Bonjour à toutes et à tous, voici les analyses du SP500 et de l'euro-dollar pour le mercredi 5 mars. Les événements ukrainiens n'ont pas entamé la marche en avant du SP500 qui, après une toute petite phase de correction, a bien rebondi sur sa bande bleue 4 heures, puis a débordé la zone relativement importante à 1845-1860 points. La hausse reste toujours un petit peu larvée depuis la reprise de début février. Le potentiel reste néanmoins faible, on peut l'estimer entre 1880 et 1900 points à très court terme, voire vers 1920-1925 points. L'indice reste quand même dans une situation de surachat au-dessus d'obliques haussières de très long terme. Il faudrait maintenant, pour enrayer un petit peu cette reprise, disons, larvée, une rupture dans un premier temps de 1840-1835 points et dans un second temps de 1820 points pour revenir en direction des supports à 1805, 1765 et 1730 points. L'indice évolue vraiment comme les mois précédents. À chaque fois qu'il revient sur un niveau de support un petit peu important, les injections de liquidités favorisent de nouveau une reprise de la hausse et le débordement des derniers sommets annuels avec une progression légèrement au-dessus de ces sommets avant de nouveau d'engager une correction plus ou moins horizontale et ainsi de suite. Au niveau donc des supports résistances, on les a un petit peu envisagés tout à l'heure. Donc résistance 1880, 1900, 1925, support 1845, 1820, 1805, 1765 et 1730 points. La tendance reste haussière. On a remonté un petit peu ce niveau au-dessus de 1820 points. Donc pas de stratégie pour le moment compte tenu de hausses qui sont vraiment relativement de faible amplitude ou larvée. Voilà. Donc nous poursuivons sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui continue de buter contre sa grosse zone de résistance long terme à 1,38, 1,38, 40. La tendance reste pour le moment haussière tant que l'indice se maintient dans un premier temps au-dessus de 1,3680 et dans un second temps au-dessus de 1,3650. La rupture de cette zone provoquerait un retour de nouveau sur les supports très travaillés en début d'année entre 1,3480 et 1,3550. Le débordement de 1,38, 1,38, 40 me surprendrait vraiment. On ne peut pas tout à fait ne pas le pronostiquer, mais c'est pas vraiment mon scénario favori. Donc résistance très forte à 1,38, 1,38, 40, support 1,3725, 1,36, 85, 1,36, 50, 1,35, 50, 1,34, 80. La tendance reste haussière au-dessus de 1,3685. Je vous avais conseillé plutôt de vendre la zone 1,38, 1,38, 40. On restera dans cette politique. Je vais demander d'alléger également vers 1,37, 25, 30, ce qui peut être le cas. On pourra intensifier un petit peu les options de baisse en cas de rupture de 1,36, 80 puis 1,3650 pour viser 1,3550. Un retour également dans la zone des 1,38, 1,38, 40 pourra permettre de reprendre une petite position ou de compléter la petite position vendeuse que l'on a allégée. Voilà, prochaines analyses demain jeudi.